Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast âme. Je suis super heureuse de vous retrouver pour parler et continuer de parler avec vous du monde invisible pour que vous puissiez accéder à cette partie du monde pour votre réveil et votre épanouissement personnel. Alors, dans cette nouvelle saison, je vais continuer, au travers de ce podcast, d'élargir vos connaissances sur cet univers et surtout, vous allez avoir la possibilité de vivre encore plus d'expériences en connexion avec ce monde. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la puissance de l'invisible et plus particulièrement dans le fait de nous empêcher d'évoluer ou en tout cas de nous faire croire que nous ne sommes pas capables d'être mieux. Alors que ce soit avec les lumineuses, les entrepreneurs ou les différentes personnes que j'accompagne dans mes différents programmes, la première raison pour laquelle toutes ces personnes viennent me voir, c'est qu'elles ont le sentiment de se sentir bloquées par quelque chose de beaucoup plus grand qu'elles. Alors, ces personnes ont pour la plupart déjà réalisé des thérapies, elles ont fait du développement personnel, elles se sont même parfois faites coacher. Et pourtant, malgré un changement important dans leur vie, ça c'est important quand même de le souligner, elles se sont vues évoluer, il y a toujours quelque chose qui persiste, il y a toujours quelque chose qui grince, comme j'aime à le dire. Vous savez, c'est ce petit grain de sable qui reste dans le rouage, alors qu'on l'a nettoyé des dizaines de fois, mais ça continue à grincer, c'est désagréable, c'est présent, et on ne sait pas d'où ça vient. Alors, très souvent, ces personnes sont déjà ouvertes à l'invisible parce qu'au fil des accompagnements, du dev perso, elles ont goûté aussi à l'invisibilité. Et donc, au fil du temps, elles ont pris conscience que ce frein, peut-être était bien au-delà de leur corps physique, même de leur mental, et que c'était peut-être aussi bien au-delà du temps et de l'espace. Alors, j'ose vous dire qu'évidemment, elles ne se trompent jamais parce que vous savez tout comme moi que très souvent, et la plupart du temps même, la réponse est à l'intérieur de vous. Alors oui, ces freins que nous ressentons, parce que je me mets aussi dans le lot, je ressens aussi des freins, je suis une humaine, sont souvent bien liés à un état d'être persistant mais subtil. Vous savez, ils sont là, ils persistent mais ils sont très fins, ils sont vraiment vaporeux et donc on n'arrive pas à les capter et à les attraper. Alors, ces freins, ça peut être des peurs infondées qui persistent. Ça peut être aussi une profonde culpabilité. Ça peut être aussi de l'autodestruction inconsciente. On se retrouve toujours dans des situations qui nous mettent à mal. Ça peut être aussi une colère profonde, une rage qui est à l'intérieur. On en veut à tout le monde. C'est très fin, encore une fois, je le répète, c'est subtil, pardon. On n'est pas dans une colère sans arrêt, c'est qu'on sent à l'intérieur un feu de colère. Donc ça peut être ça. Alors il y a diverses situations, il y a divers freins possibles, mais ce qui est important, et peut-être que là, vous allez aussi pouvoir mettre une sensation sur le frein que vous avez en vous, c'est que c'est un ressenti qui est profond et qui nous empêche d'être pleinement épanouis et sereins. Et ce ressenti, il est tellement profond qu'il n'est pas palpable. En fait, il est, comme je disais, j'aime bien utiliser le mot vaporeux. On n'arrive pas à le percevoir, on n'arrive pas à le capter, on n'arrive pas à l'attraper parce qu'il est justement dans l'univers du monde subtil. Donc nos sens premiers et même notre mental n'est pas armé pour ça. Je me souviens de cette personne qui était venue me voir il y a quelque temps parce que elle... peu importe finalement ce qu'elle entreprenait dans la vie, elle se faisait toujours avoir ou alors les situations finissaient en un fiasco total. Lorsque je me suis connectée avec son accord évidemment à son invisibilité, j'ai immédiatement été en contact avec une vie antérieure. Cette vie me montrait qu'elle avait été déjà dans cette situation de soumission. À ce moment-là, elle était avec un mari qui la battait. Et en fait, elle ne disait rien, il battait ses enfants, il la battait elle, et elle
elle était complètement en soumission par rapport à ça. Elle avait tellement peur finalement de cet homme-là qu'elle le laissait même battre ses enfants. Et parfois même, quand elle le pouvait, quand elle avait la force nécessaire, elle anticipait finalement la violence qui allait être faite avec ses enfants. Et donc, elle les faisait fuir en avance et elle prenait pour eux. Donc, ce schéma-là, qu'elle avait déjà dans cette vie antérieure, qui était très très ancienne, en fait, elle l'avait gardé encore dans cette vie. Et le fait qu'on me montre que c'était une vie qui était très ancienne, eh bien, me donnait aussi l'information que ça faisait des vies et des vies qu'elle répétait ce schéma de soumission et qu'elle n'arrivait pas finalement à sortir de ce cercle infernal. Donc vous voyez, lorsqu'on se connecte à votre invisibilité, on a accès à diverses informations. D'abord, on peut avoir accès au fait que ce frein perdure depuis des vies et c'est des schémas qui se répètent. Et il faut savoir que l'univers nous envoie des freins pour que nous évoluions. Et si ces freins ne sont pas dépassés, ils vont vous les envoyer dans la prochaine vie pour que vous puissiez évoluer. C'est la condition sine qua non. Donc, ce frein qui se présentait à cette femme, donc d'avoir le pouvoir de se manifester et de s'imposer, était encore là, dans cette vie-là. Et elle se faisait toujours avoir. Alors là, ça se manifestait d'une autre manière, parce que c'est ça aussi la subtilité du monde invisible, c'est que les freins vont se manifester toujours de façon différente. On a le fond du problème elle-même, on est là donc dans une soumission, dans le fait de ne pas réussir à s'imposer, et là dans la vie d'avant, elle se faisait battre, et là elle se faisait avoir. Et donc, parce qu'elle ne parvenait pas à s'imposer dans ses stratégies entrepreneuriales, etc. Alors, vos freins peuvent effectivement se trouver dans des vies antérieures et puis vous montrent des schémas répétitifs, mais ça peut être aussi des pactes que vous avez liés avec vous-même ou avec une autre personne aussi dans des vies antérieures. Et que donc, comme vous avez fait un pacte avec vous-même, là, dans cette vie-là, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce pacte puisque vous êtes engagé sur cette vie. Je me souviens de cette personne que j'ai accompagnée qui, à sa mort, lors d'une vie antérieure, en fait, s'était engagée à ne plus jamais chanter. C'était une grande chanteuse à voix. Et donc, elle s'était fait manipuler par une personne qui avait vu en elle un gros potentiel d'argent et donc l'avait mis à plusieurs reprises sur scène jusqu'à ce qu'elle s'en épuise et qu'elle en meure. Et donc, elle s'était engagée avec elle-même que plus jamais elle ne ferait confiance aux gens et que plus jamais elle ne chanterait à sa mort. Et en fait, cette personne avait très régulièrement des problèmes de gorge, des problèmes chroniques où sa voix disparaissait, elle ne savait pas pourquoi. Et en travaillant avec cette vie antérieure-là, et en travaillant aussi avec elle, en fait, il s'est avéré qu'elle a compris à quel moment sa voix disparaissait. C'était au moment où elle était en train de se faire avoir. Donc, vous voyez aussi dans les stratégies que vous avez pu mettre en place dans vos vies antérieures, votre corps, en tout cas vos cellules plutôt, ont encore cette mémoire. Et votre âme, surtout, a transmis ça à vos cellules. Et donc, à chaque fois qu'elle se dit « Ouh là là, je vais encore me faire avoir », je coupe ma voix, comme ça je serai sûre de ne pas mourir sur scène. Donc là, c'était un peu ce qui s'était passé sur cette personne. C'était une méthode, un moyen de protection. Donc, vous voyez que vos freins invisibles sont très, très précieux pour connaître votre fonctionnement interne, mais aussi pour connaître quelle est la cause profonde de ce qui vous empêche aujourd'hui de vous épanouir. Alors là, on a parlé de vie antérieure, mais vos freins ne sont pas logés qu'ici, ils peuvent être vraiment dans différents endroits de votre invisibilité, parce que le monde invisible, c'est comme le monde terrestre, même l'univers, c'est très, très, très varié, il y a énormément de choses, et donc les freins peuvent se loger partout. Donc, ça peut être des freins d'ordre karmique. C'est quand vous payez finalement les pots cassés d'une action passée qui a été réalisée par vous-même ou par un de vos ancêtres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le karma.
Ça peut être aussi d'ordre transgénérationnel, avec des comportements et des blessures qui se transmettent de génération en génération. Et donc là, on est plutôt au niveau cellulaire, on est du point de vue de la génétique. Ou encore plus sombre, ça peut être aussi un frein qui vient vraiment d'une énergie néfaste, une énergie sombre, très négative et qui vous vampirise dans votre quotidien. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y en a vraiment une multitude. Et en allant voyager dans votre monde, eh bien, vous allez pouvoir avoir la réponse de votre frein actuel. Alors les freins, c'est la même chose, il n'y en a pas qu'un, on en a des multitudes dans notre vie, mais c'est vrai que le voyage dans le monde invisible et dans votre monde invisible vous permet d'avoir des éclaircissements par rapport à ça et d'où ça vient, quelle est la provenance, quelle est la cause profonde. En tout cas, lorsque je voyage avec les personnes qui m'autorisent à rentrer dans leur monde invisible, je peux vous assurer que chaque personne est différente et que chaque voyage est unique. À chaque fois, il n'y a jamais le même frein, il n'y a jamais la même cause, il n'y a jamais la même source parce que chaque personne est différente, chaque âme a son histoire, chaque âme a aussi son âge, entre guillemets, donc selon les personnes, l'âme est très vieille, d'autres parfois elle est très jeune, elle a fait diverses rencontres dans ses différentes vies, elle a été élevée par différentes personnes, et donc tout ça fait votre unicité. Donc on ne peut pas dire, sans aller finalement voyager dans le monde de la personne. En tout cas, c'est mon ressenti et c'est comme ça que je travaille. D'emblée, quel est son frein invisible ? Il est important d'aller pouvoir voyager en elle et lire son âme pour qu'elle puisse effectivement nous communiquer d'où viennent ces freins profonds. D'ailleurs, récemment, j'ai accompagné une personne qui attirait toujours à elle des hommes dominants. Alors, inévitablement, en fait, elle rentrait dans ces relations et elle se soumettait à ses partenaires. Alors, ça finissait toujours par éclater parce que, en fait, elle se rendait bien compte du positionnement qu'elle avait, qu'elle se mettait en soumission, qu'elle s'en oubliait, qu'elle se sacrifiait pour son partenaire. Et donc, elle finissait toujours par casser la relation. Alors, elle arrivait quand même à aller au-delà de sa soumission et terminer la relation. Mais pour autant, à chaque fois qu'elle recommençait une nouvelle relation, rebelote, elle retombait dans ce schéma où elle avait un homme dominant et elle se mettait en soumission. Alors, elle était évidemment venue me voir pour ça en me disant « Mais Betty, aide-moi à sortir de ce schéma, j'en peux plus, j'aimerais trouver un homme dans lequel j'ai une relation épanouie, que je puisse être en équilibre avec lui, que je puisse être respectée, aimée et que je puisse l'aimer et le respecter en retour. » Et elle me dit, je comprends pas, malgré tout ce que je fais, ça recommence. J'ai fait du développement personnel, j'ai fait des thérapies, mais non, pourtant, je veille, mais c'est toujours ce genre d'homme qui vient à moi. Alors, lorsqu'elle m'a permise d'aller voyager dans son invisibilité, j'ai immédiatement vu, en fait, la lignée de femmes de sa famille. Et cette lignée était très, très, très longue. Donc, ça remontait très, très loin dans l'histoire. Et j'ai très vite compris que depuis toujours, finalement, les femmes de sa famille avaient été soumises. Et l'étaient encore, d'ailleurs, parce que ça remontait jusqu'à sa maman, jusqu'à la dernière, même jusqu'elle d'ailleurs. Mais la génération du dessus était encore une fois soumise, ce qu'elle m'a confirmé. Alors ici, pour elle, deux problèmes se posaient. D'abord, il y avait de la transmission cellulaire, c'est de l'intergénérationnel. De fille en fille, on se transmet inconsciemment qu'on est soumise à un homme. On se transmet ça par des comportements qu'on doit avoir, des croyances et diverses choses finalement qui nous construisent dans notre enfance. Mais en plus, le deuxième problème, c'est que, en quittant ce comportement, elle avait la croyance qu'elle allait renier sa lignée. Alors oui, effectivement, de mon côté, j'ai travaillé sur sa lignée, j'ai apaisé ces femmes, j'ai coupé le lien aussi avec toutes ces femmes qui lui avaient transmis ce type de comportement avec un homme. Et donc, ça l'a aidé à se reprogrammer énergétiquement. Mais cela ne suffit pas. Parce que dans tout type d'accompagnement, que ça soit en thérapie, en coaching ou en médiumnité,
eh bien, vous êtes aussi actrice et acteur de votre transformation. Et aujourd'hui, si j'ai pu aider cette femme à aller mieux, parce qu'aujourd'hui, elle a trouvé un homme avec lequel elle s'épanouit, c'est parce qu'elle a mis en place aussi beaucoup de choses et qu'elle a été vraiment actrice de sa transformation. Aujourd'hui, toutes les grandes transformations dont j'ai pu être témoin dans mes accompagnements, c'est dû à un grand investissement de la personne dans sa transformation. Elle a été pleinement actrice de ça. Je dis toujours qu'il n'y a pas de réel changement sans action. Tu ne peux pas bouger si tu restes toujours au même endroit. C'est pas possible en fait. C'est vraiment une antithèse. Alors cette personne, en l'occurrence, elle est, comme je vous le disais, aujourd'hui, elle est épanouie dans sa vie de couple, dans laquelle elle a un partenaire qui la respecte et où elle se fait respecter. Et dans le respect, il y a surtout beaucoup d'amour. Je t'aime, mais je m'aime aussi. C'est ainsi qu'on se construit un bel équilibre. C'est dans le donner et dans le recevoir. Et ça, c'est dans le chakra du cœur. Cet équilibre entre le toi et moi, cette personne, elle l'a trouvé car elle a travaillé sur elle. Elle a appris d'abord à dire non parce que, en fait, toutes ces formes de déséquilibre, de soumission se situent très souvent au niveau du chakra de la gorge et du chakra sacré. Et puis, elle a réussi à poser ses limites. Elle a appris à s'aimer suffisamment pour ne plus se laisser détruire par l'autre. Et surtout, elle est sortie régulièrement de sa zone de confort. De « je suis sage et je ne fais pas de vagues ». Tout ce qu'on lui avait appris depuis qu'elle était petite. Et donc, elle a appris à dire non, à poser ses limites, à parfois ne pas être sage et à imposer ses idées. Et aujourd'hui, grâce à ça, alors ça n'a pas été facile, hein, c'est évident, mais l'accompagnement énergétique lui a donné aussi cette force, eh bien, elle a appris à s'aimer assez fort pour pouvoir être respectée et respecter l'autre en retour. Alors, évidemment, tout ça a été reprogrammé en elle grâce à ses actions et les accompagnements énergétiques. Et là où c'est important aussi d'être vigilant, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes. Parce que l'idée, c'est pas qu'elle dise non avec agressivité, c'est pas qu'elle s'impose avec force, mais plutôt qu'elle s'aime suffisamment pour incarner qui elle est avec fierté et donc de se dire « Ok, là, la façon dont tu me traites fait que je ne m'aime pas en ta présence. Lorsque tu es à mes côtés, je ne m'aime pas. Et la priorité pour moi, c'est de m'aimer. Donc, si ta présence m'est néfaste sur l'amour que je me porte, alors peut-être qu'il est important qu'on transforme notre relation si c'est possible, ou en tout cas qu'on l'arrête. » Alors, cette femme-là, évidemment, a transformé ses relations parce qu'elle a attiré à elle un autre homme et qui aujourd'hui sait la respecter et puis dans laquelle elle a trouvé l'épanouissement avec vraiment cet échange d'amour, de je donne et je suis aussi capable de recevoir l'amour que tu me donnes à ma juste valeur. Alors pour terminer ce podcast sur les freins et la puissance des freins, je vous propose une petite expérience. Je vous propose de vous installer confortablement, si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, je vous propose de refaire cette expérience dans un endroit calme, chez vous peut-être, ou dans un parc, peu importe, dans un endroit où vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Et je vais vous inviter à fermer les yeux et à plonger à l'intérieur de vous-même. De ressentir votre corps dans son intégralité. D'être là, en communion avec lui. De ressentir chacune de ses parties. Du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut. Votre corps est un précieux messager. Il stocke, avec beaucoup de précision, vos freins invisibles. Et en vous connectant toujours à votre corps, demandez-vous si vous aviez un frein dans votre corps, où se situerait-il ? Dans quel endroit précisément ? Voilà.
ressentez cet endroit qui grince, là où il y a le grain de sable dans le rouage. Ok, une fois que ce frein a été identifié dans votre corps, vous pouvez vous en approcher un peu plus. Et puis, observez s'il a une couleur, s'il a une forme. Peut-être même fait-il un son. Éveillez vos sens à ce frein. Peut-être même a-t-il une texture. Voilà. Et puis plus vous vous approchez de ce frein, plus vous en voyez les détails, et plus vous commencez à le ressentir de plus en plus profondément dans votre corps. Quelle est la sensation que génère ce frein? Quel est le mot qui vous vient pour qualifier cette sensation? Et peu importe ce qu'elle génère, vous êtes ici en pleine sécurité, dans un voyage à l'intérieur de vous. Tout est calme, paisible. Ressentez cette sensation qui ne demande qu'à communiquer avec vous et vous expliquer le fond du problème. Et d'ailleurs, maintenant que vous êtes pleinement connecté à ce frein, je vais vous proposer de communiquer avec lui. Simplement écoutez. Qu'a-t-il à vous dire? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il besoin de changer pour qu'il puisse s'apaiser, peut-être même disparaître? Simplement communiquer avec lui pour qu'il puisse vous aider à évoluer et à vous transformer dans la meilleure version de vous-même. Écoutez et accueillez. Voilà, je vous laisse un petit instant communiquer avec ce frein. Ok, vous pouvez prendre une grande inspiration et expirer profondément. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, je vous invite à refaire cet exercice, si vous le souhaitez, bien sûr, plusieurs fois, le nombre de fois que vous voulez, et puis observez si ce frein se transforme, s'il y a un autre qui apparaît, s'il y a d'autres messages qui arrivent à vous. Je vous invite même à noter ce qui arrive après chaque expérience, parce que tout ce que aujourd'hui votre corps vous transmet,
depuis la zone du monde invisible, eh bien, c'est peut-être ce qui est bon pour vous. Et c'est peut-être par là que vous devez passer pour accéder à une vie plus heureuse, plus harmonieuse. Tout passe par vous. Tout passe par vos actions, par les décisions de transformer votre vie et de les mettre concrètement dans la matière. Vous êtes les créateurs et les créatrices de votre vie. C'est certain. Voilà, chers auditeurs, j'espère que cette expérience et cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. Mais en tout cas, si l'envie vous prend, je vous invite à commenter ce que vous avez ressenti tout au long de ce podcast. Et puis, partagez aussi âme si, évidemment, eh bien, vous pensez qu'autour de vous, ces épisodes et puis tout l'univers âme eh bien, peuvent intéresser les gens que vous aimez. Je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode et en attendant, prenez soin de votre âme. Bye!